Très bien, les gars. Bon lundi à tous. J'espère que vous avez tous passé une excellente fête de Thanksgiving. Pour ma part, j'ai passé de superbes vacances. Vous savez, certaines personnes disent que le crack, c'est nul, mais ces gens-là n'ont pas un père qui devient président des États-Unis, car il s'avère que dans ces circonstances uniques, le crack peut être plutôt génial. Et on peut en fumer, se filmer en train d'en fumer et s'attendre à n'avoir aucune conséquence significative dans la vie. Voyez, scandalisé par la grâce accordée à Hunter Biden, je dois respecter ça. Je ne sais pas. C'est juste que, alors, qu'ils mangent de la brioche. En parlant de les laisser manger de la brioche, ils n'en profiteront certainement pas si Kash Patel est confirmé. C'est lui que Donald Trump vient tout juste de choisir, ou plutôt de nommer comme nouveau directeur du FBI. Et l'État profond panique. Et plus tard, nous devons absolument changer de sujet et parler de la tournée de promotion de Wicked parce que c'est beaucoup. Il y a beaucoup de larmes. Ariana Grande pleure. Personne ne sait pourquoi tout le monde n'arrête pas de pleurer pendant cette tournée de presse alors que ça met tout le monde extrêmement mal à l'aise. Et je fais partie des personnes qui se sentent extrêmement mal à l'aise quand je regarde ces extraits. Alors, commençons. Et bienvenue à nouveau sur Candace. Très bien, donc en général, le président des États-Unis gracie une dinde pour Thanksgiving. C'est la tradition habituelle à la Maison-Blanche. Ils sortent, ils trouvent une dinde et ils disent « Tu es gracié ». Mais cette année, Joe Biden a fait quelque chose d'un peu différent. Il a changé la tradition. Il a gracié un crackhead. Ça n'a jamais été fait. C'est assez incroyable. Alors, tout d'abord, ralentissons un peu et rappelons à tout le monde ce qui s'est réellement passé. Parce que la plupart des gens ne suivaient pas l'affaire Hunter Biden. C'est devenu assez fou après l'histoire de l'ordinateur portable. Tout le monde était à cran. Certaines personnes pensaient qu'il était poursuivi de manière injuste. D'accord, voici ce qui s'est passé. Hunter Biden a été condamné en juin de cette année pour 3 chefs d'accusation de crime. Ils étaient liés à l'achat d'une arme à feu en 2018. Vous voyez, Hunter a menti sur sa demande. Il y a une question là-dessus et il vous demande si vous consommez illégalement ou si vous êtes dépendant à la drogue. Et il a répondu non. Mais ensuite, il y a eu l'histoire de son ordinateur portable qui était vraiment une mine d'or de nanana boubou, je suis riche, et il n'y a vraiment rien que vous puissiez faire à ce sujet. Par exemple, l'une des nombreuses vidéos de son ordinateur portable dans lesquelles il se filmait en train de fumer du crack, il y avait une vidéo dans laquelle il fumait du crack alors qu'il conduisait à 172 miles par heure à Vegas. Je vous montre juste une image fixe de cette vidéo. Il sourit. Il est tellement heureux parce qu'il est sous crack, n'est-ce pas? Alors il dit, regardez-moi. Ha! Aucune règle. Moi de M. Hunter Biden. Et voici une autre image d'une autre vidéo de lui en train de fumer du crack. Et voici une autre image d'une autre vidéo de Hunter Biden en train de fumer du crack. Donc, Hunter Biden est un cas unique de confiance sous crack. Je veux dire, je me sens bizarre. Je ne plaisante pas. Si je tiens un verre de vin sur une photo, je me dis « Oh, je trouve que ça fait un peu vulgaire ». Ce type, lui, il fait juste ce qu'il veut. Il aimait tellement ça, il était vraiment fier de lui et il pensait que même tout seul, il fallait qu'il se filme en train d'enfreindre la loi. Et ça, ce n'est pas tout. Au fait, si vous pensez, d'accord, c'était juste une accusation liée à une arme à feu. Non. Hunter Biden a aussi plaidé coupable, donc il ne s'agit pas de savoir s'il est coupable ou non. Il a plaidé coupable à 9 chefs d'accusation fédéraux pour fraude fiscale, dont 3 crimes et 6 délits à Los Angeles en septembre, pour avoir falsifié des documents et omis de déclarer ses revenus à une période où, vous l'aurez deviné, il était accro au crack et à l'alcool. Et il avait tellement accès à de l'argent liquide qu'il devait au moins 1 400 000 $ au cours de la période de 2016 à 2019. Je veux que tu te souviennes de ces dates. 2016-2019. Il falsifie des dossiers, ne paie pas d'impôts, gagne énormément d'argent et le dépense en crack. D'accord? Maintenant, si des gens ordinaires ne déclarent pas leurs impôts pendant 3 ans, si des gens ordinaires sont pris en train de falsifier des documents et de mentir à l'administration fiscale à hauteur de millions de dollars, on nous traquera. Et quand ces agents fédéraux vous trouvent, vous ne pouvez pas simplement dire « Désolé, je fumais du crack ». Ce n'est tout simplement pas une excuse valable. Enfin, du moins dans notre monde, ce n'est pas une excuse valable. Mais apparemment, pour les riches, les célèbres et les politiques, ce traitement réservé à Hunter Biden est d'une certaine manière injuste parce que cela constitue une excuse légitime.
Nous devrions être plus compréhensifs, car en réalité, même s'il a plaidé coupable et même s'il s'est filmé en train de commettre divers crimes, la seule raison pour laquelle il a été poursuivi, c'est parce qu'il est le fils de Joe Biden. Ou du moins, c'est ce que dit Joe Biden. Il a publié une déclaration en ce sens lorsqu'il a gracié son fils. Je vais simplement vous lire le début de cette déclaration car c'est tout ce dont vous avez besoin pour en saisir l'essentiel. Voici ce qu'a écrit Joe Biden. Et par Joe Biden a écrit, je veux dire voici ce que quelqu'un d'autre a écrit parce que Joe Biden est dans l'incapacité depuis, je ne sais pas, 6 mois. Il a écrit, ou plutôt quelqu'un d'autre a écrit, je cite, « Aujourd'hui, j'ai signé une grâce pour mon fils Hunter. Depuis le jour où j'ai pris mes fonctions, j'ai dit que je n'interviendrai pas dans les prises de décision du ministère de la Justice. Et j'ai tenu parole. Même si j'ai vu mon fils être poursuivi de manière sélective et injuste, sans facteur aggravant comme l'utilisation dans un crime, des achats multiples ou l'achat d'une arme en tant qu'acheteur de paille. Il est extrêmement rare que des personnes soient traduites en justice pour des accusations de crime uniquement à cause de la façon dont elles ont rempli un formulaire d'armes à feu. Ceux qui ont payé leurs impôts en retard à cause de graves addictions, mais qui les ont ensuite remboursés avec intérêts et pénalités, bénéficient généralement de solutions non pénales. Il est évident que Hunter a été traité différemment. Oui, Monsieur le Président, il est effectivement très clair que votre fils a été traité différemment toute sa vie. Sur ce point, nous sommes tout à fait d'accord. Et d'ailleurs, de quoi parle-t-il? Est-ce que je n'étais pas en vie l'année dernière, l'année d'avant, ces 5 dernières années? Regardez toutes ces stars de la télé-réalité être poursuivies pour exactement les mêmes crimes. N'oublions pas que les stars de la télé-réalité Todd et Julie Creasley de l'émission Creasley Knows Best purgent actuellement une peine de prison pour fraude fiscale, fraude et falsification de documents. C'est en train de se passer en ce moment même. Et puis, qui pourrait oublier Joe et Teresa Giudice? Ils sont maintenant divorcés, ils étaient mariés, ils étaient dans les Real Housewives du New Jersey. Ils ont tous les deux passé du temps en prison pour exactement le même crime. Falsification de documents, évasion fiscale, fraude. Et d'ailleurs, j'avais de la sympathie pour Teresa Giudice. En fait, je la croyais quand elle disait « Je ne sais pas ce que je signe, c'est lui qui fait tout ». Je le crois. Et ils l'ont quand même envoyé en prison. Mais pour Hunter Biden, non, les gars, il est traité différemment parce qu'il fumait du crack. C'est ce que dit le président. Mon fils avait un problème de dépendance. Il fumait du crack. C'est peut-être ce qu'ils auraient dû dire. Le juge, les crazy, peut-être qu'ils auraient dû le faire. Écoute, je faisais ces choses en fumant du crack. C'est ma nouvelle excuse. Je tombe pour toujours. Je vais juste dire, ouais, non, désolé, je fumais du crack. Tu dois être indulgent envers toutes les choses que je ne fais pas et que je suis censé faire. Écoutez-moi. Here, je fumais du crack. Les gens sont donc naturellement indignés par cette décision car il avait déjà accordé cette grâce extraordinaire auparavant. Les médias grand public nous ont assuré que les adultes étaient de retour au pouvoir, carbonisés. Les démocrates sont de retour. Non, il n'y a pas de criminels hors du bureau. Les gars de Trump, sortez d'ici. Les Bidens S, oh, ils sont si merveilleux, si moraux, si intellectuels. Ils ne gracieraient jamais leur fils s'il avait fait quelque chose de mal. Écoutez ce montage médiatique où il nous le rappelle. Promesse présidentielle de placer la loi avant la famille. J'ai dit que je respecterais la décision du jury. Je le ferai et je ne le gracierai pas, faisant savoir au monde entier qu'il n'effacera pas la décision des 12 pères de son fils. On lui a posé la question directement et il a dit qu'il ne gracierait pas son fils s'il était condamné. Attendons de voir ce qui se passe s'il perd. Oui, mais je veux dire, mais il l'a dit. Il va être gracié par son père. Il n'y a aucun doute là-dessus. Le président a exclu de gracier son fils. Cela prend un nouveau poids quand on voit ce que Trump dit à propos de l'issue de son procès. Nous entendons d'autres républicains qui disent qu'ils n'acceptent pas le verdict du jury ici à New York. Le contraste est profond. Rester là et dire « Je n'interviendrai pas dans le processus judiciaire et je ne gracierai pas mon fils ». D'un côté, les démocrates et Joe Biden protègent le système judiciaire. Et de l'autre, les républicains et Trump protègent Trump. Un président en exercice des États-Unis a tellement de respect pour la loi qu'il a déclaré qu'il ne gracierait pas son fils. Je veux dire quoi? Vous savez, encore une fois, tout est une question de contraste. Le président Biden déclare « Je respecterai la décision du jury quelle qu'elle soit ». Contre Donald Trump après sa condamnation pour 34 chefs d'accusation, affirmant que le système est truqué contre lui. Oups, il a menti, il lui a pardonné. Et en grande partie d'ailleurs, car il y a quelque chose ici que la plupart des gens ne comprennent pas.
Et je tiens à préciser clairement que ce ne sont pas les accusations d'impôts et de port d'armes pour lesquelles Hunter Biden est gracié. Ce n'est qu'un écran de fumée. C'est juste un prétexte pour aller voir la presse, parce que Joe Biden, écoutez bien, a curieusement gracié Hunter pour toutes les infractions qu'il aurait, je cite, commises ou pu commettre ou auxquelles il aurait pu participer entre le 1er janvier 2014 et le 1er décembre 2024. Qui? 2014. Attendez une minute. Si ce délit fiscal a eu lieu en 2016 et que ce délit lié aux armes a eu lieu en 2018, pourquoi Papa Biden gracie-t-il Hunter en remontant des années en arrière, précisément au 1er janvier 2014? Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Qu'est-ce qu'on faisait à ce moment-là? Ah, je sais. Nous étions en train de renverser un président dûment élu en Ukraine. C'est ce que je sais. L'Ukraine. En 2014, Joe Biden était vice-président. C'était la Maison-Blanche d'Obama. Et nous avons organisé un coup d'État en Ukraine. Nous avons simplement renversé un président, transformé l'Ukraine en blanchisserie pour l'Occident. On faisait juste du blanchiment d'argent. Ils gagnent de l'argent. Nous avons financé. C'est toujours notre méthode. Nous finançons des rebelles pour renverser des présidents. Nous le faisons en ce moment même en Syrie. Nous les armons, nous les finançons. Et cette fois, en 2014, en février 2014 pour être précis, nous avons renversé le président Viktor Yanukovych et nous avons installé un président fantoche pro-occidental. Et c'est d'ailleurs en partie la raison et la circonstance qui ont mené à la situation actuelle en Russie. Oui, à la frontière de Poutine, nous avons organisé un coup d'État. Ça a peut-être été un peu contrariant pour lui. Je vais vous rafraîchir la mémoire à ce sujet avant de vous expliquer le lien avec Hunter. Voici mon ami Dave Smith qui discute de ce qui s'est passé en Ukraine en 2014 avec Joe Rogan. Écoutez vos ennemis. Il y a une raison pour laquelle ils nous détestent. Et si vous écoutez Vladimir Poutine et ce qu'il dit, je veux dire, écoutez, il a tort d'envahir l'Ukraine. Et tu me connais, Joe, je suis la personne la plus anti-guerre qui soit. Et il n'y a aucune excuse à cela. Des dizaines de milliers de personnes sont mortes. C'est horrible. Et beaucoup d'entre eux sont des soldats, mais beaucoup sont des civils. Mais dire qu'il n'a pas été provoqué, c'est de la folie. Seules des personnes qui ne connaissent rien à l'histoire de ce conflit pourraient dire qu'il n'y a pas eu de provocation. As-tu vu la conversation que Roger Waters a eue avec ce type de CNN? Oui, parce que Roger Waters a été génial là-dessus. Parce qu'il sait de quoi il parle, mec. Et il a raison sur tout ça. Écoute, la promesse. Et c'est ce qu'il disait, et il a absolument raison. C'est que la promesse, lorsque l'Union soviétique s'est effondrée en 1991, et cela a été promis verbalement et mis par écrit, était que l'OTAN ne s'étendrait pas d'un pouce vers l'Est. Et à ce moment-là, la ligne de l'OTAN passait alors par l'Allemagne, n'est-ce pas? En gros, la moitié ouest de l'Allemagne était à l'ouest, et la moitié était avec l'Union soviétique. Et il disait, on va laisser toutes ces nations faire sécession. L'Union soviétique va s'effondrer et on abandonne le communisme. C'était l'une des plus grandes choses qui soit jamais arrivée. Et l'accord était, d'accord, vous faites cela, alors nous ne déplacerons pas l'OTAN, nous n'étendrons pas notre alliance militaire dans la zone européenne qui était autrefois votre sphère d'influence. Et depuis, chaque président a déplacé l'OTAN vers l'Est, au point que l'OTAN est maintenant à la frontière de la Russie et en Ukraine. Même si l'Ukraine n'a pas officiellement rejoint l'OTAN, il en a toujours été question. Kamala Harris, juste avant le début de la guerre, a dit « Nous envisageons d'intégrer l'Ukraine à l'OTAN ». Et, vous savez, sous George W. Bush, ils ont installé en Pologne ces lance-roquettes à double usage. C'est la grande plainte de Vladimir Poutine. Il dit que ces lance-roquettes peuvent servir à envoyer des ogives nucléaires ici en quelques minutes. C'est une menace pour nous que nous ne pouvons pas tolérer. Et puis en 2014, il y a eu un coup d'État en Ukraine qui a été entièrement orchestré par l'Occident. Je ne sais pas si tu en as déjà entendu parler, mais je crois que je t'ai déjà envoyé l'enregistrement de Gideon Rose, qui était le rédacteur en chef du magazine Foreign Affairs, lors de l'ancienne émission The Colbert Report de Stephen Colbert. À l'époque où Colbert était hilarant, et il se vantait ouvertement de ce qui se tramait ici. Et puis il disait, eh bien l'Ukraine, c'est un peu comme le Robin du Batman russe. Et donc, notre travail, c'est de voler Robin à Batman et de le faire venir ici pour qu'il nous rejoigne. Et Vladimir Poutine est tellement stupide qu'il ne fera rien. Et puis Colbert, dans son ancien personnage, dit « Mais Obama ne devrait-il pas célébrer et dire « Ouais, dans ta face, Poutine ?» Et Gideon Rose répond « Eh bien non, non. Parce que sinon, Poutine pourrait envahir l'Ukraine, donc on ne voudrait pas trop en faire. »
Oh, mais on a un peu célébré, non? On a totalement, comme je l'ai dit, installé le président marionnette. Et juste après avoir fait ça, une entreprise énergétique ukrainienne, Burisma, a décidé de mettre Hunter Biden, le fils du vice-président de l'époque, dans son conseil d'administration. En 2014, Hunter, un avocat sans aucune expérience dans le secteur de l'énergie, s'est soudainement retrouvé au conseil d'administration d'une entreprise énergétique basée en Ukraine. Et soudain, il commence à conclure de très gros contrats énergétiques dans cette région avec le Kazakhstan, une entreprise énergétique basée dans le Delaware, tout ce que vous voulez. Hunter Biden commence à se faire de l'argent. Et il a fait tout ça alors qu'il était accro au crack et qu'il versait des pots de vin financiers à son père. C'était le big guy. On l'a appris grâce à ses emails, aussi grâce à l'ordinateur portable, qu'il voulait 10% pour le big guy. Alors, quelle est la leçon de tout ça, les gars? Pourquoi est-ce que je suis en fait content de tout ça? Parce qu'enfin, on va pouvoir arrêter d'écouter les démocrates prétendre qu'ils ont la supériorité morale. Ils sont tout simplement incroyablement corrompus. En fait, ils sont minables. La famille Biden, soyons très clairs, ils sont minables. Je veux dire, réfléchissez-y. Les Biden sont tellement puissants que tous les médias ont essayé de convaincre les Américains qu'ils avaient vraiment fait ça. Il faut que vous retourniez lire les articles. Mais c'était soi-disant beau et merveilleux qu'après la mort de Beau Biden, le frère de Hunter Biden, d'un cancer, Hunter ait commencé à coucher avec sa femme, Hallie. Oh mon Dieu! C'est vraiment magnifique, apparemment. Et ils ont fait leur deuil ensemble et il leur manque tellement. S'il vous plaît, les gars, si je meurs d'un cancer et que mes sœurs décident de sortir avec mon mari, traquez-les. Ce sont des êtres humains terribles. Nous comprenons tout cela, mais le code des médias consiste simplement à défendre la famille Biden quoi qu'il arrive, parce qu'ils sont comme une royauté corrompue. C'est vraiment ce qui se passe. Et puis, ce qui s'est passé, évidemment, c'est qu'ils ne sont pas restés ensemble. En fait, Hallie Biden a fini par témoigner que Hunter, son accro au crack, l'a entraînée à devenir elle aussi accro au crack, temporairement. Et ils ont tous les deux dû aller en cure de désintoxication ensemble. Mais les médias s'en fichaient. Ils essayaient de nous vendre ça comme si c'était une magnifique histoire de Cendrillon. Cette famille est aussi tellement puissante qu'après des années où Hunter Biden s'est filmé en train de fumer du crack, il a laissé son ordinateur portable à réparer, puis ne l'a jamais récupéré parce que franchement, qui s'en soucie? Je suis riche, pas pour une petite blessure. Et quand nous avons pu découvrir ce qu'il y avait dans cet ordinateur portable, tous les grands médias traditionnels, les géants de la tech et les agences de renseignement, n'oubliez pas que tous ces anciens membres du renseignement, dont John Brennan, ont signé une lettre pour convaincre le public américain qu'il s'agissait de désinformation russe. Genre, j'étais en train de regarder une photo, des photos, une multitude de photos de Hunter Biden en train de fumer du crack. Et puis, j'avais littéralement les agences de renseignement qui disaient « Ne croyez pas ce que vous voyez de vos propres yeux. C'est votre imagination. » C'est de la désinformation russe. Je me disais « Non, c'est une vidéo de Hunter Biden en train de fumer du crack. » On était là. Non, non, non. Ils ont commencé à bannir et censurer nos comptes alors qu'on partageait des informations en disant « Hey, cette famille pourrait être criminelle. » Je pense qu'ils sont impliqués dans des affaires louches en Ukraine. Puis, dès que Biden arrive au pouvoir, la première chose qu'il fait, c'est de s'impliquer en Ukraine, de nous retirer d'Afghanistan. Les médias disent « Non, non, non. L'ordinateur portable n'est pas réel. » Et puis, ils ont dû admettre qu'il était réel. Mais maintenant, les gens ont oublié toutes les choses étranges dans cet ordinateur portable. Cette famille est si puissante qu'elle parvient encore à faire taire les médias sur les aspects les plus dérangés de ce qui a été trouvé sur cet ordinateur portable. Je sais pourquoi mon compte a été gelé sur Twitter à l'époque. C'était à cause des messages échangés entre Jim Biden, l'oncle de Hunter Biden, et Hunter Biden concernant une allégation faite par Hallie selon laquelle, après lui avoir procuré du crack, Hunter Biden aurait eu un comportement sexuel inapproprié avec sa fille, c'est-à-dire la fille de Beau, donc sa nièce. C'est de ça qu'on parle. Et d'ailleurs, elle était mineure à ce moment-là. Les médias n'en parlent pas. Donc oui, ne vous inquiétez pas les gars, ne vous inquiétez pas. Il est traité injustement et c'est pour ça qu'il est gracié. Et les femmes de The View sont là pour nous rappeler d'ignorer tout ce vacarme et de rester concentrés. Parce que le vrai sujet, c'est Trump et à quel point Trump est corrompu. Et encore une fois, Hunter Biden fumait du crack. Écoutez plutôt. Je respecte cela. En tant que parent, je comprends pourquoi il l'aurait fait, mais je voulais comprendre pourquoi mentir à ce sujet pendant si longtemps. J'éviterai de qualifier cela de mensonge.
D'accord, mais pourquoi dire à plusieurs reprises que tu ne vas pas le faire alors que tu le fais? Et d'autre part, pour la moitié de ce pays, celle qui ne soutient pas Biden, qui ne le connaît pas personnellement, qui n'a pas de coup de fil avec lui. Et ils ne voient qu'un système qui semble ne profiter qu'aux personnes qui sont au pouvoir. Un précédent sans précédent. Qu'est-ce que cela signifie? Eh bien, voici ce que cela signifie. C'est un précédent pour que nous ouvrions tous les yeux, car nous avons élu quelqu'un qui est dans une situation similaire, qui n'avait pas de problème de drogue, qui savait ce qu'il faisait, qui s'est clairement tenu debout et a dit « je peux le faire ». Et il l'a fait. Donc, je pense que pour de très nombreuses et diverses raisons, cette situation actuelle est très différente de toutes celles que nous avons déjà connues par le passé. Oui, vous l'avez entendu ici en premier. Rappelez-vous, les gars, le vrai problème, c'est que Trump ne fume pas de crack. Et c'est là-dessus qu'on doit se concentrer. C'est comme, est-ce qu'on a payé à te... Lui, il fumait, il était défoncé tout le temps. Mais Trump, lui, il n'est pas défoncé. Et c'est le message qu'on veut vous laisser. Si tu veux faire ce genre de choses, tu enfreins la loi. C'est seulement acceptable si tu fumes des tonnes de crack et que ton père devient président des États-Unis. Bon, les gars, je vous rappelle à propos de Allo. C'est une application formidable. C'est la meilleure façon de garder Dieu au centre de cette période. Vous pouvez rejoindre le défi de prière de Love and Pray 25 de Hallow. Hallow est la première application chrétienne de prière et méditation au monde, offrant des milliers de prières guidées pour vous aider à vous rapprocher de Dieu. Pour leur défi de prière, il s'intitule « Car Dieu a tant aimé le monde ». Cela va vous aider à expérimenter la puissance transformatrice de l'amour de Dieu pendant cette saison de l'Avent. Dans le défi de prière, le survivaliste Bear Grylls et Jonathan Roumie de The Chosen vous guident à travers le livre A Severe Mercy, une histoire remarquable de la rencontre d'un couple avec Dieu. Vous entendrez également le pasteur Francis Chan et Jeff Keynes qui vous proposeront des réflexions sur les Écritures. Et l'acteur Kevin James participera aussi au défi pour discuter du classique spirituel Divine Intimité. Vous entendrez même de la musique de l'Avent interprétée par des artistes primés comme Gwen Stefani, Lauren Daigle, Matt Maher et bien d'autres. Cette saison sera une occasion magnifique d'être véritablement transformé par Dieu. Alors n'attendez pas, vous pouvez bénéficier de 3 mois gratuits dès maintenant en vous inscrivant sur hello.com Candace. Passez du temps sur ce qui compte le plus à Noël, votre relation avec Dieu. C'est hello.com Candace pour 3 mois gratuits sur Allo. Très bien, il faut qu'on parle de Wicked. Cette histoire de Wicked, cette tournée de presse de Wicked, je ne sais même pas par où commencer. Je vais simplement commencer par moi, en tant que parent. Les discussions que j'ai avec mon mari. Je fais partie de ces parents qui ont une liste d'activités extrascolaires totalement interdites à mes enfants. Je connais des parents. Oh, et s'ils adorent vraiment cette activité? Non, mon fils ne peut pas jouer au football. Aucun de mes fils n'a le droit de jouer au football. On n'a qu'un cerveau. Tu ne vas pas le cogner, ça n'en vaudra pas la peine. Et si c'est lui après? Brady, c'est non de la part de maman. Tant pis. Mauvais parent. L'autre chose, c'est le club de théâtre. Pour la même raison, tu continues à malmener ton cerveau. Ce n'est tout simplement pas bon pour toi. Et donc, j'ai cette théorie que j'ai depuis longtemps, selon laquelle ce n'est pas bon pour les enfants dont le cerveau est en développement d'être très impliqués dans le fait de modifier leur chimie cérébrale pour entrer dans différents personnages. Je pense qu'à long terme, cela doit mener à divers troubles de la personnalité. Nous avons vu de nombreux exemples d'enfants acteurs et actrices développant différents troubles de la personnalité. Je pense que quand on leur dit de continuer à jouer, puis de sortir du jeu, puis d'y retourner, de faire semblant, on entraîne en quelque sorte le cerveau à faire ça naturellement, action menée à cela. D'accord. Donc, on arrive à cette tournée de promotion de Wicked et les choses deviennent vraiment étranges et je me sens très mal à l'aise. Donc, pour être totalement transparent, si vous connaissez mes commentaires précédents, je ne suis pas fan d'Ariana Grande. Je la considère comme une briseuse de ménage parmi beaucoup d'autres choses. Évidemment, elle a été très ouverte sur le fait qu'elle a des problèmes avec son père. Et ce qui se manifeste vraiment chez beaucoup de femmes lorsqu'elles n'ont pas de relation avec leur père ou qu'elles ont une mauvaise relation avec lui, c'est qu'elles cherchent cette figure paternelle parfois au mauvais endroit. Parfois, c'est dans des contextes ouvertement sexuels, et c'est un peu l'histoire d'Ariana Grande puisqu'elle a détruit plusieurs relations, notamment celle de Naya Rivera et Big Sean. Ça a fait beaucoup de bruit. Naya Rivera, avant son décès, en a parlé dans son livre. Il y a aussi Pete Davidson, qui était en couple depuis 2 ans et demi avec une fille nommée Casey, qui rompt avec elle et commence à sortir avec Ariana Grande le lendemain. Donc, évidemment, ils se parlaient ou autre, puis il a largué sa copine de toute façon. Ensuite, il y a eu le pire qui a mené à ce film Wicked sur lequel elle travaille depuis des années.
C'est tellement sombre et tordu. Mais en gros, il y a un gars, je crois qu'il joue un Munchkin. Je le juge peut-être sur son apparence ici. Ethan Slater, il joue dans le film musical Wicked. Et il était marié à son amour de lycée. Elle venait tout juste d'avoir leur premier enfant. Il commence à jouer ce rôle dans Wicked et elle rencontre son ex-femme. Maintenant, l'ex-femme rencontre Ariana Grande. Ariana Grande tient leur nouveau-né dans ses bras. Elle vient littéralement d'accoucher. Et puis Ariana Grande lui vole tout simplement son mari. Lily J s'est fait voler son homme. Je sais que les gens disent « Oh, tu ne peux pas ». Je sais qu'il est difficile à regarder, c'est un gars pas gâté par la nature, mais Ariana Grande aime ça. Elle voit un couple heureux et veut le détruire parce qu'elle a des trucs non résolus de son enfance. Maintenant, elle sort avec ce gars, Ethan Slater. Et donc, les gens ont un peu observé cette nouvelle Ariana Grande. Au fait, elle a brisé son propre mariage. Elle était mariée à quelqu'un pour être avec ce gars. Ils sont en tournée de promotion pour Wicked. Et Wicked, c'est une comédie musicale de Broadway. C'est un de ces trucs où tout le monde pense que n'importe quel film sur l'arc de rédemption du méchant est incroyable. J'ai vu Wicked à Broadway. De toutes les pièces de Broadway que j'ai vues, j'ai pensé que celle-ci avait le scénario le plus faible. J'étais plutôt fan d'Aida. Ça n'est pas compliqué. Nous comprenons. Ayez toujours de la peine pour le méchant. Mais il a un véritable culte parce que beaucoup d'enfants le regardent au lycée et ils aiment la musique et ils aiment le film. Et Ariana Grande fait partie de ces personnes qui participent à la tournée de presse. Ils n'arrêtent pas de pleurer. Je n'ai rien d'autre à vous dire à part que ces personnes n'arrêtent pas de pleurer. Et ça m'amène à beaucoup de conclusions sur les enfants du théâtre en général. Et ça me fait me demander pourquoi on n'a jamais regardé les célébrités comme on le faisait avant. En traversant tout ça, je me demande pourquoi admirait-on ces gens? Ces gens sont fondamentalement... Ils ont juste des trucs à gérer. Ouais. Donc, je vais vous montrer ce clip d'Ariana Grande et Cynthia. Tout d'abord, je vais vous montrer qu'elles se tiennent la main. Elles continuent de se tenir la main d'une manière vraiment étrange. Je vais juste vous montrer ça ici en arrière-plan. Elles se tendent la main à plusieurs reprises et se tiennent de façon très émotive, vraiment pour empêcher l'autre de pleurer. Parce qu'à chaque fois qu'on leur pose une question vraiment basique, comme « Hey, est-ce que tu as aimé les costumes ?» elles fondent tout simplement en larmes. Et donc, voici ce clip d'elles sur E! News et elles se remettent à pleurer encore une fois. Regardez ça. À nous. Non, 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 toi. Oui, on ne peut pas. Non. J'ai pleuré 500 fois aujourd'hui. Honnêtement, ceci est un message d'intérêt public. Désolée. Je suis désolée. C'est comme ça. Voilà. On ne peut rien y faire. Je ne peux pas imaginer. Et tu sais quoi? Ça va être ennuyeux. Je ne peux pas m'en empêcher. Ce n'est pas fait exprès. Nous le sommes. Je suis ennuyée. Je suis fatiguée. Ma larme. Nous sont fatigués. Je ne peux même pas. J'ai ressenti la même chose dehors. J'étais comme fatiguée. Ne le fais pas. Ici, mais je ne pleure pas avant 16 heures. On ne peut pas le faire, mais on pleure depuis 6 heures. Nous ne le faisons pas. Mais nous avons juste eu notre cri privé sur le parking. Juste parce que c'est ça. Nous avons traversé une épreuve énorme et nous sommes restés vraiment ensemble. Ouais. Ce que vous ne voyez pas est spécial. Ouais. Ouais. Arrête! Ouais. Jésus-Christ. Ne le fais pas. Ne le fais pas. Arrête. Vous, les gars. Tu peux? Non, tu vas rendre les gays nerveux. Les gays sont nerveux. Regarde, ton maquilleur aime. Je transpire. N'entrez pas. N'ose pas. Dari, reviens. Parlez d'eux. Je vais changer. C'est pour vous, les gars. D'accord? Et eux aussi. Je pense que c'est notre magazine. Est-ce correct, Skiller? Ils ont également parlé à notre magazine. Et de la même manière, ils se tiennent la main d'une manière vraiment étrange et ils fondent en larmes tout au long de cette interview. Regardez ça. J'ai vu ça cette semaine. Les gens prennent les paroles de Defying Gravity et s'en imprègnent vraiment. Ils y trouvent de la force. Je ne savais pas que ça se passait. Je l'ai vu. Ouais. Vraiment puissant. C'est ce que je voulais. Oui, c'est ça. Je ne savais pas que ça se passait. Pourquoi est-ce qu'elle pleure? Je ne comprends pas. C'est un commentaire vraiment basique, là. Les gens adorent la chanson Defying Gravity. C'était la chanson phare de Wicked. Ce n'est pas si surprenant. Je ne comprends pas pourquoi elle ne saurait pas que ça se passe en général, parce que ça fait environ une décennie que ça dure, et on leur pose la question. J'imagine que maintenant, les gens leur demandent pendant la tournée, « Pourquoi est-ce que vous vous mettez toujours à pleurer? » Et voici la raison qu'ils donnent. J'ai aussi quelque chose à dire à tous ceux qui ont des remarques à faire sur le fait de pleurer.
J'ai pleuré tellement de fois hier soir. J'ai pleuré. Tu comprends maintenant? Comment ne pas pleurer pendant toute cette tournée de presse? Tu vois, c'est ce qu'on essaye d'expliquer. Merci. Continue d'essayer de dire merci d'avoir dit ça. On essaye toujours de dire que ce n'est pas parce qu'on se met à pleurer sans raison. Cette expérience, c'était comme un truc énorme, bouleversant, incroyablement émotionnel. Va dans un asile. Les gens pensent qu'on devrait être enfermé. On a des thérapeutes. Oui, c'est ça. C'est ça. On est juste vraiment heureux et c'est... Beaucoup à gérer. Oui. Aussi, les gens remarquent à quel point Ariana Grande a complètement changé sa voix. Ce n'est pas comme ça qu'elle parle. Juste pour que tu saches, d'habitude, elle a un accent de fille latina et parle un peu plus comme ça. Et j'imagine qu'elle est devenue... Elle a eu ce rôle dans ce film et maintenant, tout à coup, elle parle comme ça. Et elle a décidé d'expliquer pourquoi elle a changé sa voix. Elle est allée dans le podcast de son ami Evan et il lui a demandé directement, genre, les gens me demandent, quelle Ariana connais-tu? Genre Harry du quartier ou cette Ariana de Wicked? Et voici ce qu'elle a répondu. Mon ami m'a envoyé un message et il m'a dit laquelle est la vraie. Tu vois? Et j'ai répondu, ce sont les deux. Ce sont toutes les deux sa voix. Enfin, tout d'abord, merci. Merci. Oh mon Dieu. Une autre chose qui est vraiment réelle, c'est que j'ai passé beaucoup de temps à jouer un personnage chaque jour et à entraîner ma voix à faire différentes choses pendant longtemps, avant même de partir pour Londres. Avant tout ça. La voix est dans le corps. C'est un instrument. Et la mémoire musculaire, c'est quelque chose de réel. Et c'est plutôt normal, je pense, pour les personnes qui... C'est leur métier de se transformer. Je veux dire, on voit des acteurs masculins être... Vous savez, bien sûr, les gens plaisantent aussi ici et là sur tous ceux qui vivent ce genre de choses. Mais c'est toujours après coup qu'ils disent « Oh, wow, quel dévouement à son art! Quelle transformation incroyable! C'est un fermier brillant. » Et puis c'est comme « Et Dieu m'en garde! Si j'éternue comme Linda ou quelque chose comme ça, ou si je prends une intonation, c'est tout de suite que je suis folle ou que quelqu'un devrait vérifier comment je vais. » C'est la chose la plus étrange que j'aime. C'est vraiment très étrange. Après avoir fait ce commentaire, j'ai commencé à réfléchir aux autres façons dont c'est normal. Et non seulement c'est normal, mais j'avais aussi un travail à faire. Les gens changent, les habitudes évoluent, la santé vocale aussi, et tant d'autres choses. C'est étrange d'être autant scruté à la loupe. Oui, je veux juste te dire, rien de tout cela n'est normal. Et ce sont précisément le genre de personnes qui ne devraient pas avoir de pouvoir. Et malheureusement, ce sont ce genre de personnes qui entrent dans notre gouvernement. Cela me fait penser à Justin Trudeau, qui était un garçon de théâtre. Cela me fait penser au président Zelensky, qui était un garçon de théâtre. Ça fait aussi penser à Emmanuel Macron, qui était un garçon de théâtre. Ce qu'elle dit est vrai. Il navigue sans cesse entre différentes personnalités, il joue constamment un rôle et on ne peut en réalité jamais savoir qui sont vraiment ces personnes. Il faut presque développer une sorte de sociopathologie pour devenir actrice. Et elle l'a fait. C'est une personne différente. Donc elle accepte et assume complètement qui elle est. Personnellement, je commence à me demander si elle et Cynthia ne se sont pas rapprochées. Comme si Cynthia était sur le point de voler Ariana à Ethan Slater, ce qui serait une sorte de grande justice. Mais c'est une culture très gay. C'est comme si tous ceux qui les interviewent étaient homosexuels. Ils font beaucoup d'interviews homosexuelles. Ils se comportent de façon homosexuelle pendant les interviews, et ce n'est pas pour dresser un tableau. Je dis juste que cela semble être la réalité si c'est dans le magazine Out. Donc, cette catégorie et ce qui se passe sont très étranges et le fait de s'effondrer et de pleurer est très étrange. Et vous devez savoir que ce n'est pas normal. Ce n'est pas du tout normal. Je ne sais pas ce qui se passe. Je n'aime toujours pas Ariana Grande. Mais je voulais en parler parce que c'est vraiment faux et gay. Et en fait, je suis un expert en tout ce qui est faux et gay. Bon, les gars, il faut évidemment qu'on parle de Kash Patel. Il se passe quelque chose de très important là-bas. Mais d'abord, je vous rappelle Naomi parce que le Cyber Monday est arrivé. C'est lundi. Qu'est-ce que vous achetez? Eh bien, Naomi Skincare a prolongé sa plus grande promotion de l'année jusqu'à mercredi. Si vous avez raté le Black Friday, c'est votre chance de profiter d'offres incroyables et de finir vos achats de Noël en avance. Bénéficiez de 15% de réduction sur tout le site, sur tous les produits Naomi Skincare. Tout des sérums revitalisants aux routines anti-âge est en promotion. Utilisez le code FRIDAY15 lors du paiement pour obtenir votre réduction. Il reste moins de 100 trousses cosmétiques exclusives Nemi pour les commandes de plus de $150.
Si vous voulez ce cadeau en édition limitée, agissez vite car il ne restera pas longtemps. Jusqu'à mercredi seulement. Nemi Skincare rafraîchit et revitalise votre peau avec des produits sains et efficaces fabriqués aux États-Unis. Ancrés dans les valeurs foi, famille, liberté. Ainsi, votre achat soutiendra une entreprise qui défend ce qui compte le plus. C'est du soin de la peau de luxe sans l'étiquette de prix du luxe. Cette vente prolongée finit mercredi. N'attendez pas pour vous faire plaisir ou cocher votre liste de cadeaux. Visitez namiskincare.com et utilisez le code FRIDAY15. C'est N-E-I-M-I skincare.com et le code FRIDAY15 pour économiser 15%. Très bien, je vais d'ailleurs vous donner une brève mise à jour. J'ai reçu tous ces appels téléphoniques pendant le week-end, ou plutôt pendant Thanksgiving, de personnes qui disaient que c'était passé dans les infos que notre demande de visa avait été refusée en Nouvelle-Zélande. Ce n'était pas vraiment une histoire. Donc, pour que vous le sachiez, l'Australie et la Nouvelle-Zélande partagent un système d'immigration. Donc, comme nous avons été refusés en Australie, cela entraîne automatiquement un refus en Nouvelle-Zélande. Le porte-parole de l'immigration néo-zélandaise, Jessica Gilgray, a déclaré que la demande avait été rejetée parce que la loi néo-zélandaise interdit d'accorder des permis aux personnes interdites d'entrer dans d'autres pays. Donc c'est une loi étrange. En fait, c'est une loi bizarre, surtout parce que cela signifie que Tony Burke, qui n'est pas un élu en Nouvelle-Zélande, a un pouvoir unilatéral sur les Néo-Zélandais en ce qui concerne qui peut entrer dans leur pays. Quoi qu'il en soit, en coulisses, l'Union pour la liberté d'expression en Nouvelle-Zélande dépose quelque chose en notre nom. Et je peux vous dire que le gouvernement néo-zélandais n'a rien à voir avec l'Australie. Donc, il n'y a vraiment pas de quoi s'indigner ici, à part le fait que leur système soit même connecté à la base. L'Australie traverse cependant beaucoup de choses en ce qui concerne la liberté d'expression. Donc, nous continuons simplement à surveiller la situation. Quoi qu'il en soit, nous devons passer à Kash Patel. D'accord, donc évidemment, le Dipaya n'est pas en train de complètement s'effondrer. Ça a été l'une des plus grandes histoires du week-end de Thanksgiving. Je dois dire que le président Trump joue à des jeux. Ses nominations, ses désignations. Un jour, tu te dis, mais qu'est-ce que tu fais? Et puis il fait incroyable. C'est génial. J'adore ça. Par exemple, je n'étais pas emballée par la nomination de Charles Kushner comme ambassadeur en France, genre, après l'avoir gracié, maintenant il devient ambassadeur en France. Tu te dis, c'est juste du népotisme. C'est quoi ça? Quel est le but de ça? Et puis bam, il annonce Kash Patel comme futur directeur du FBI. Et je ne pense même plus à Kushner. Il joue avec mes émotions. C'est ce que fait Trump. Il joue avec nos émotions. Alors, laissez-moi vous montrer pourquoi l'État profond panique. Et apparemment, des personnes ayant des sources disent que des membres du FBI pleurent littéralement parce qu'ils savent que Kash Patel a déjà dit publiquement ce qu'il ferait. Pour information, il est très jeune, 44 ans, ancien procureur fédéral au ministère de la Justice avec de l'expérience en sécurité nationale, renseignement et contre-terrorisme. Mais le plus important, c'est qu'il a contribué à dévoiler toute la corruption du FBI et sa surveillance de la campagne de Trump tout au long de son premier mandat. Et il a été membre de l'équipe de transition de Trump. Il est vraiment leur pire cauchemar. Pardon. Alors écoutez-le dans l'émission de Sean Ryan décrire ce qu'il ferait pour changer le FBI. Écoutez. J'ai fermé le bâtiment Hoover du FBI le premier jour et je l'ai rouvert le lendemain en tant que musée de l'État profond. Et je prends les 7000 employés qui travaillent dans ce bâtiment et je les envoie à travers l'Amérique pour traquer les criminels. Allez, soyez des flics. Vous êtes des flics. Allez, soyez des flics. Allez traquer les meurtriers, les violeurs, les trafiquants de drogue et les délinquants violents. Pourquoi avez-vous besoin de 7000 personnes là-bas? C'est pareil pour le DOJ. Que font tous ces gens ici? Ils cherchent leur prochaine promotion dans la fonction publique. Ils cherchent titre prestigieux administration. Ils cherchent leur parachute pour sortir du gouvernement. Pendant que vous faites venir les bonnes personnes, il faut réduire la taille du gouvernement. Donc une réforme massive du gouvernement. Oui, il faut travailler avec le Congrès pour supprimer les postes. C'est l'une des choses que nous avons faites quand j'étais directeur adjoint du DNI. Nous sommes arrivés au DNI et j'ai dit, d'accord, que font tous ces gens? Nous avons la CIA. Alors pourquoi ai-je des analystes ici qui font le travail de la CIA? Pourquoi ai-je tout un étage rempli d'eux? Donnez-moi une bonne raison. Je ne sais pas tout. Je ne sais pas grand-chose. Mais si vous pouvez me donner une réponse qui justifie leur existence, je suis partant. Eh bien, nous avons juste nos propres gens. D'accord, maintenant ce n'est le cas. Nous sommes allés au Congrès et avons supprimé des postes et ils nous ont détestés.
Maintenant, vous les voyez, maintenant vous ne les voyez plus. J'adore l'idée de fermer le bâtiment Hoover, surtout si vous connaissez l'histoire derrière. Il n'y en a jamais eu. Juste pour être clair, il n'y a jamais eu de période dans l'histoire américaine où le FBI n'était pas corrompu. C'est tellement étrange pour moi qu'on leur ait simplement permis d'exister aussi longtemps. Il y a tellement de façons dont Trump pourrait mettre fin à tout cela. Pas seulement Castor, Trump pourrait unilatéralement simplement dire « Hey, on en a fini avec le FBI ». Et il devrait, parce qu'ils étaient derrière l'assassinat de Martin Luther King Jr., ce n'est pas acceptable. Le FBI, la CIA, ils ont tous été impliqués dans tant de crimes. Ce qu'ils ont vraiment fait, c'est que nous les avons transformés. C'est en gros un gang qui est devenu le gouvernement. Ils ont le droit de commettre tous ces crimes contre les citoyens américains et il n'y a rien que vous puissiez faire. Il n'y a pas de système où tu peux dire « peu importe, nous sommes l'État profond, nous pouvons faire ce que nous voulons, nous pouvons poursuivre, harceler, espionner Américains, Martin Luther King Jr., n'importe qui qu'on n'aime pas, on peut simplement lui ruiner la vie. » Ça doit cesser, il faut vraiment que ça cesse. Et vous savez qu'il est la personne idéale pour ce travail, vu la façon dont certaines de ces créatures des marais y réagissent. Ne cherchez pas plus loin qu'Andrew McCabe, la personne qui a réellement mené l'arnaque de la collusion russe avec Trump. Trump, il est en pleine crise sur CNN à propos de cette nomination. Et toutes les raisons qu'il dit pour lesquelles nous ne devrions pas aimer Cash sont des raisons que je veux qu'il confirme hier. Écoute, Andrew, je veux d'abord commencer avec toi et simplement avoir ta réaction à cette nouvelle ce soir. Oui. Eh bien, c'est un développement terrible pour les hommes et les femmes du FBI, ainsi que pour la nation qui dépend d'un bureau fédéral d'enquête hautement performant, professionnel et indépendant. Le fait que Kash Patel soit profondément incompétent pour ce poste n'est même pas sujet à débat. Donc, je pense que ce à quoi nous devrions vraiment réfléchir en ce moment, c'est ce que cela signifie en termes d'intention de Donald Trump pour le FBI, l'installation ou la nomination. Je suppose qu'à ce stade, nous devrions parler de la nomination de Kash Patel comme directeur du FBI, ce qui ne peut être qu'un plan pour perturber, démanteler, distraire le FBI et peut-être l'utiliser comme un outil au service de l'agenda politique du président. Et vous savez, en tant qu'organisation, nous savons à quoi cela ressemble. Ce pays a déjà connu cela, n'est-ce pas? Le FBI d'avant le Watergate, le FBI de J. Edgar Hoover inspirait la peur dans le cœur des Américains, qu'ils soient politiciens, gens du spectacle ou membres de la communauté des droits civiques, parce que le directeur agissait sur ordre des présidents pour collecter des renseignements politiques et utiliser les pouvoirs légaux et d'enquête du FBI afin de terroriser et d'intimider les Américains. Alors la question est-ce vers cela que nous retournons avec cette nomination? Je dirais que Kash Patel serait la personne idéale pour Donald Trump à nommer si c'est effectivement son intention pour le FBI. Écoute bien, mon gars. Ce n'est pas pour terroriser et intimider les Américains. C'est pour terroriser et intimider ceux qui ont terrorisé et intimidé les Américains. Nous voulons que tu ailles en prison, Andrew McCabe. Nous espérons Christopher Wray ira en prison. Nous espérons obtenir tous les dossiers, ce qu'il promet. Il dit qu'il pourrait avoir une déclassification 24h24 et 7J7. Il dit de déclassifier les documents du 11 septembre, de déclassifier les dossiers JFK. La seule fois où il dit que la majorité, au moins plus de 50% de ces documents, sont classifiés uniquement parce que les fédéraux se protègent eux-mêmes. Ce n'est pas parce que cela relève de la sécurité nationale, du genre « Oh mon Dieu, si on déclassifie ça, alors ça pourrait devenir un problème de sécurité nationale. » Le problème, c'est qu'ils sont eux-mêmes les menaces pour la sécurité nationale, donc ils classifient des choses pour se protéger. Et Kash Patel dit qu'il va les déclassifier, ce qui serait absolument incroyable pour nous permettre de voir à quel point ces gens sont corrompus. Et oui, beaucoup d'entre eux devraient être traduits en justice, y compris Andrew McCabe. D'accord, tu fais partie de la supercherie de la collusion russe. Et ça, mes amis, c'est probablement la raison pour laquelle Joe Biden a tout simplement décidé de gracier Hunter Biden. Et d'ailleurs, la grâce de Hunter Biden. Il y a beaucoup de personnes qui étaient impliquées dans Burisma. Il y a beaucoup d'autres individus qui vont devoir rendre des comptes pour toute la corruption qui a eu lieu en Ukraine. C'est ça qui les effraie. Ils vont essayer de bloquer ça, d'arrêter ça. En réalité, ça n'aura pas d'importance parce que Trump pourrait, quoi qu'il arrive, je pense qu'il pourrait le mettre là-dedans pendant au moins 150 jours et c'est tout ce dont il a besoin.
Il pourrait les mettre là-dedans, limoger temporairement l'actuel directeur du FBI, nommer Kash Patel temporairement pour 150 jours et lui permettre d'y aller avec une détermination totale. Donc, personnellement, j'ai hâte que ça arrive. Je pense que ça va se produire. Évidemment, ils vont essayer de l'empêcher. Ils essaient de bloquer tout le monde. Nous devrions vouloir qu'il soit confirmé, lui, Tulsi Gabbard. On verra ce que Trump fera. Mais j'ai hâte de voir tout ça. Je le dis. Très bien, les gars. Maintenant, je veux passer à certains de vos commentaires. D'abord, je vais rapidement vous rappeler American Financing parce que si vous êtes submergé à l'idée des fêtes qui approchent, il est difficile d'y penser quand tout coûte plus cher et que les cartes de crédit sont au maximum. C'est le moment pour rembourser cette dette et reprendre le contrôle de vos finances avant les fêtes. Si vous êtes propriétaire, American Financing peut vous aider à accéder à la valeur nette de votre maison pour économie immédiate. Ils font économiser aux propriétaires en moyenne $800 par mois. Pensez à cet argent pour aider votre famille. Commencez aujourd'hui, reportez 2 paiements hypothécaires, obtenez des fonds supplémentaires pour les fêtes. Découvrez gratuitement vos économies. Les fêtes approchent vite. Appelez American Financing. Des consultants hypothécaires rémunérés sur salaire. Aujourd'hui, le numéro est 800-700-0512-10. 807-950-210. Visitez americanfinancing.net. Owens, qu'avez-vous pour moi aujourd'hui? Quelles sont vos questions? Êtes-vous dans l'équipe Hunter Biden? Êtes-vous aussi du genre « la drogue, c'est nul », mais pas si ton père est le président? Dans ce cas, tu peux faire tout ce que tu veux. Alaska Dog Lady écrit à ce sujet concernant Ariana Grande. Toute l'industrie du divertissement me donne la nausée. Imaginez être aussi narcissique. Je les regarde tous et je me dis simplement quelle tristesse. Ils me rendent éternellement reconnaissante pour ma vraie vie bénie. D'accord, j'ai aussi traversé cette phase juste pour un petit coup de gueule là-dessus où j'ai ces pop-up Instagram de musique aléatoire des années 90 ou début des années 2000. J'en ai tellement marre maintenant que je suis adulte, alors qu'avant j'étais un enfant qui regardait ces gens pensant qu'ils étaient mûrs. Je suis désolée, mais comment se fait-il qu'ils ne soient pas ouvertement pédophiles? Par exemple, une chanson de JoJo passe et je réalise qu'elle a 13 ou 14 ans dans le clip. Et elle secoue ses fesses, elle a le ventre à l'air et je me demande, mais qu'est-ce qui se passe en ce moment? Comment peuvent-ils laisser des jeunes de 13 ou 14 ans faire ça? Et puis j'ai vu Christina Aguilera dont j'étais obsédée. Je vous ai dit que j'avais été punie pour avoir idolâtré Maine Aguilera. Ma mère avait totalement raison. Avec le recul, elle avait tellement raison à ce sujet. Et regardez cette vidéo d'elle. Elle a 17 ans et elle pense à ce que veut une fille. Elle se roule par terre et twerk. Et je me dis qu'il y avait des dirigeants à Hollywood qui disaient « Donnez-moi une jeune adolescente, faites-la danser de façon provocante devant moi et je ferai d'elle une star. » On doit vraiment réfléchir à quel point Hollywood est répugnant. Et par réfléchir, je veux dire lire le livre Hollywood Babylone parce que vous réaliserez qu'ils faisaient littéralement venir les pédophiles qu'ils voulaient. Ils organisaient des soirées sexuelles étranges sur les plateaux. Et tout cela remonte vraiment à la décennie dorée, les années 1920. Les années 1930. Et ce n'était pas si doré que ça. Ce n'était pas une époque dorée à Hollywood. C'était pervers. Ça a toujours été comme ça. Choqué à 35 ans en repensant à ces choses. Je me disais qu'ils étaient adultes, mais c'était des gamins. Britney Spears, par exemple, était si jeune. Bref, comme dit, je partais dans un monologue à ce sujet et c'est ce que je ressens. Sarah écrit « La plus belle étoile est une supernova autodestructrice. Ces célébrités ne vont pas bien. » Oui. Tu sais, avec Ariana, malheureusement, on finit toujours par récolter ce que l'on sème. Et je dois dire qu'elle a beaucoup semé. Tu sais, elle a vraiment beaucoup semé. Je n'aimerais pas avoir le karma qu'elle porte dans sa vie, vu ce qu'elle a fait à d'autres femmes dans sa quête d'une relation de type papa. Et bien sûr, une fois que la tournée de Wicked sera terminée, Ethan Slater sera dehors. Elle passera au prochain mec, à la prochaine relation. C'est juste une vipère. Tu te souviens de ce type qui est sorti à la police « Bonjour aux enfants, bonjour à ta femme ». C'est exactement ce que je ressens à propos d'Ariana Grande. Cache tes enfants, cache ta femme, cachez vos maris, cachez vos femmes, car elle revient. Je vais encore perdre une fois de plus. Lowly écrit « As-tu entendu parler de Gonzalalia ?» Oui, sur le Tucker Carlson Show. Un citoyen américain que les Ukrainiens ont tué pour avoir rapporté sur la guerre alors qu'il était à Kiev. C'est exact. Son père était dans l'émission de Tucker Carlson. C'est un épisode formidable que les gens devraient regarder.
Gonzalo Lira est mort à 55 ans dans une prison ukrainienne où il était détenu pour le crime d'avoir critiqué Zelensky et l'incroyable corruption des gouvernements Biden. Cela permet de comprendre la guerre dans un contexte plus large. Tout ce qu'il vous raconte est ici vraiment n'importe quoi. Ces gens pour qui nous travaillons, c'est une oligarchie. C'est vraiment le cas. Mathilda écrit « Tu devrais t'intéresser à la partenaire actuelle de Cynthia Ario, Lena Waite. Je ne savais pas qu'elle était gay. Je viens juste d'apprendre à l'instant que Cynthia est lesbienne. J'aurais pu le deviner. Je le sentais. La façon dont elle se tenait en la main me mettait mal à l'aise, au point que je me suis demandé « Avez-vous couché ensemble ?» Est-ce que toi et Ariana, Cynthia, est-ce que vous avez fait quelque chose? C'est ce que je veux savoir, parce que j'ai l'impression que vous avez peut-être fait quelque chose ensemble. Je ne sais pas ce qui se passe ici. Bref, cette personne écrit, Lena était apparemment mariée quand elles se sont rencontrées et Cynthia aurait fait comme Ariana Grande. Ah, des briseuses de ménage qui s'unissent pour détruire encore plus de foyers, ça me dégoûte. Mais j'aurais pu le deviner. Énergie bizarre entre ces deux-là. Anne Kafit écrit « La même chose qui s'est produite en Ukraine est sur le point d'arriver maintenant en Roumanie. Suivez les élections présidentielles ici, vous allez être étonnés. Ils essayent de pousser une Kamala en Roumanie face à un conservateur. Ouais, tu sais, mon mari m'a brièvement mentionné que le candidat conservateur s'en sort mieux que prévu et que ça les fait un peu paniquer. Je vais devoir me renseigner davantage. Onar WR demande « Quand est-ce que Candace va enquêter sur le scandale de la princesse Diana? Ne me lancez pas là-dessus, je m'en occupe. C'est parti. Là, tout de suite, j'y vais. Il y a tellement de scandales que je dois enquêter. Il y en a tellement maintenant que je suis consciente de la nature perverse de la politique, de la nature perverse d'Hollywood et en fait de tout ce qu'on nous vend qui n'est qu'un tissu de mensonges. Enfin, Skadki écrit « Kai Candice, je te suis depuis un moment et j'ai remarqué que tu partages souvent des citations de la Bible. Je me suis récemment mis à lire la Bible moi-même et en tant que musulman, j'apprécie vraiment cette expérience. Je suis tellement contente de l'entendre. Oui, je dis toujours aux gens, même si vous n'êtes pas religieux, même si vous n'êtes pas chrétien. Rappelez-vous qu'on enseignait simplement la Bible dans les salles de classe et l'Amérique s'en portait mieux. Vous devriez simplement lire la Bible. C'est juste que c'est un livre tellement fascinant. J'ai en fait mis la main sur une Bible de 1889, à l'époque où tout le monde avait une Bible de famille. C'est incroyable. Je veux dire, ils incluaient des pages pour que vous puissiez écrire, par exemple, les baptêmes dans votre famille, qui s'est marié avec qui, comme une généalogie familiale. Et c'est tellement beau et tellement coloré, il faut absolument que je vous la montre. Peut-être que demain, je vous montrerai à quel point elle est grande. Elle est littéralement aussi épaisse et aussi grande, et il y a des cartes à l'intérieur. Je collectionne toutes les vieilles Bibles. C'est là où j'en suis, car c'est incroyable tout ce qu'on peut y trouver. C'est tout pour aujourd'hui. Si vous voulez soutenir notre indépendance, vous pouvez aller sur locals.com et donner ce que vous pouvez pour contribuer à l'émission. Vous pouvez aussi aller sur clubcandice.com. Procurez-vous tout ce qu'il vous faut pour Noël. Nous allons d'ailleurs bientôt organiser une grande vente de Noël. Nous avons des tonnes d'articles que vous pouvez acheter. Je vais aussi signer 1000 exemplaires supplémentaires de mon livre. Ils ne sont pas encore arrivés, mais je commencerai à les signer dès qu'ils seront là. Et voilà, c'est tout ce que nous avons pour vous aujourd'hui. On se retrouve demain.